d'être ici ce matin. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Merci, Père Saint, pour tous les bienfaits, Papa, que je ne peux pas compter, qui sont en grand nombre. Merci encore, Papa éternel. Je te demande de disposer mon cœur, disposer le cœur de chacun de nous, Seigneur. Seigneur, tu sais que je ne sais pas parler, Père Saint, Papa éternel. Mais je fais appel à ton Saint-Esprit pour m'aider, Père Saint-Papa. Dans ma faiblesse, Père Saint-Papa éternel, je t'appartiens. Dans notre faiblesse, Papa éternel, oui, tu nous tiens, Papa, tu nous réconfortes. Merci beaucoup. Toute la gloire te revienne, Papa éternel. Induis ma bouche et ma tête, Père Saint-Papa éternel. Accorde-moi ta grâce et ta bonté, Père Saint-Papa éternel. Pour parler, Papa éternel. Présenter ta parole. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, le titre de mon sujet, de la prédication, excusez-moi, c'est Dieu encourage les nouveaux serviteurs et les nouvelles servantes. Parce que je suis nouvelle, je suis débutante, alors Dieu nous encourage. Amen. Alors j'ai vu Pasteur Mathias avait parlé un petit peu de mon message, j'ai passé un peu à côté du moi, mais on a puisé dans le même puits. Amen. Alors, le message c'est pour les jeunes et c'est pour moi aussi, comme je viens de dire, que je suis débutante. Alors, nous avons tous besoin de... Excusez-moi, vous pouvez vous asseoir, je m'excuse. Okay. Alors, nous avons tous besoin de courage d'une façon ou d'une autre dans la vie, parce que dans la vie que nous vivons, surtout cette vie qui demande de l'excellence, qui demande que tout soit parfait. Alors, nous avons besoin, tout le monde a besoin de courage d'une façon ou d'une autre. Alors, nous avons plusieurs de nos prédécesseurs, quand Dieu les avait choisis, alors ils étaient un peu réticents, il y avait une petite résistance avant qu'ils viennent, bien qu'ils ont dans leur tête d'obéir à Dieu, mais ils avaient une sorte de réticence et Dieu les a encouragés, Dieu les a fortifiés, Dieu les a bénis par toutes sortes de bénédictions. Alors il les fait avancer. Et je peux prendre Moïse. Alors Moïse, quand Dieu l'a parlé, il a dit à Dieu, qui suis-je pour aller délivrer le peuple dans les mains de Pharaon? Yes. Il a dit aussi que le peuple ne va pas le croire, ils ne vont pas l'obéir. Alors il a dit ça, et puis Dieu lui a réconforté, et Dieu lui a dit que... On va lire, excusez-moi, dans le nombre, pas nombre. On va lire dans Exode 4, versets 10 à 17. Le pasteur Mathias, si vous pouvez lire pour moi. Exode chapitre 4, de 10 à 17, la Bible déclare. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends ta main,
Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Parole du Seigneur. Alors nous avons vu que l'Éternel avait tout un plan pour Moïse. Et comme j'ai dit avant, qu'il l'a réconforté, il l'a soutenu, il lui a béni toutes sortes de bénédictions. Et puis il a envoyé il a envoyé délivrer les enfants d'Israël. Mais le refus de Moïse, c'est que comme il avait déjà commis un crime en Égypte, il n'avait pas plus envie de retourner. Alors c'est pour cela qu'il était un peu réticent, qu'il ne voulait pas retourner en Égypte, excusez-moi. Alors lisons dans le Deutéronome 34, les versets 10 à 12. Deutéronome 34, de 10 à 12. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit en main forte sous les yeux de tout Israël. Amen, amen. Parole du Seigneur. Alors l'Éternel a marché avec Moïse jusqu'à sa mort. Il l'a utilisé puissamment. Alors il a été le libérateur d'Israël. Il a été un prophète. Et je crois qu'il y a dans un chapitre qui dit qu'il s'est fait Dieu. Il s'est fait Dieu pour Pharaon. Alors, c'est comme nous, les débutants, nous qui commençons un ministère comme ça, nous avons besoin d'être réconfortés, nous avons besoin de support, nous avons besoin des autres pour nous aider. Alors, Moïse, après sa mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni Josué, il a fait un transfert de pouvoir, puis alors, Josué est devenu le successeur du peuple Israël. Alors, c'est ça notre sujet. C'était juste un petit début pour parler de Moïse. Nous avons Pasteur Mathias, si vous pouvez lire pour nous Josué 1, les versets 1 à 9. Josué 1, de 1 à 9, la Bible déclare: Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alors, Moïse avait posé sa main, comme je disais tout à l'heure, sur Josué. Puis, il a fait un transfert de pouvoir et de bénédiction. Alors, l'Éternel a commencé a choisi Josué pour être à la tête d'Israël. Il a commencé d'abord par des promesses dans les versets 3 et 5, si, pasteur, et 3 et 5, si vous pouvez reprendre. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse.
Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. Et dans les versets 6 à 8, Dieu encourage son serviteur. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Parole du Seigneur. Alors, Josué était très bien préparé par Moïse pour prendre le peuple en charge. Alors, l'Éternel l'a fortifié. Puis, il avait vu tout ce que Moïse avait fait, tous les prodiges, tout ça. Alors, il l'a fortifié et c'est lui qui a pris la tête des enfants d'Israël. Alors, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, nous devons vraiment lire la Bible pour la mettre en pratique. Nous devons aussi nous devons méditer vraiment sur la parole de Dieu. Alors, il y a un verset que j'aime beaucoup dans le psaume, et je vais le dire, dans le psaume 119, versets 9 et 11, c'est comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant par ta parole, d'après ta parole. Et le verset 9 qui dit aussi, et je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Alors c'est la parole, c'est seulement la parole qui peut nous aider. Et quand on veut, quand on veut vraiment rester accroché à Dieu, alors il faut lire la parole, méditer et rappeler de ses promesses. Il faut garder la foi aussi. Il faut, dans les épreuves et dans les difficultés. Méditez-le jour et nuit, la parole. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien méditer la parole? C'est vraiment le Saint-Esprit qui peut nous aider. C'est le Saint-Esprit qui peut nous révéler. C'est le Saint-Esprit qui peut nous ouvrir les yeux, nos yeux spirituels. C'est le Saint-Esprit qui peut nous ouvrir notre entendement spirituel. Alors, il faut lui laisser la place. Il faut éviter toutes sortes de distractions. Il faut avoir une bonne discipline aussi en lisant la Bible. Yes. Et parfois, nous sommes vraiment bien disposés pour lire la Bible. Et puis, des fois, c'est comme il y a des interférences, on peut dire, soit le téléphone, soit la télévision, et toutes sortes d'interférences. En parlant de télévision, je peux faire une petite parenthèse sur moi, parce que moi, à chaque fois, quand je rentre à la maison, la première chose que je fais, j'allume la télévision, puis ça commence. J'ai tous les programmes qui sont toutes à telle heure, je vais faire ça. Et j'étais aussi toujours au cinéma Hollywood, branché sur Hollywood. Je regardais. C'est comme j'avais pas le temps pour toujours. C'était juste pour ces personnes-là qui vont rien m'offrir. Yes. Mais j'étais toujours branchée là-dedans. La dimanche passé, quand le pasteur José a dit « N'aimez point le monde ni les choses de ce monde ». Moi, j'étais dans ce nombre aussi. Parce que même si je m'en vais à l'église, mais c'est comme j'avais les deux, je faisais les deux ensemble. Je m'en vais à l'église, puis je regarde les choses du monde. J'aime ça, regarder toujours qu'est-ce qui se passe pour les vedettes, ce qu'ils chantent, les acteurs, tout ça. Je voulais connaître leur vie. J'étais toujours intéressée à eux. Ça, c'est toutes sortes de distractions qui peuvent nous déranger, même si on a le cœur bien disposé.
Alors, je peux parler aussi même pour les mamans, des fois, on est bien disposé, mais des fois, il y a les enfants, il y a les tâches, la cuisine, des choses à faire à la maison, il y a les devoirs des enfants. Puis, même si on est bien disposé, même si on commence, après, on peut être un peu dérangé. Alors, comme j'ai dit, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous vraiment aider. Il faut que nous soyons vraiment soumis à son écoute. Il faut vraiment aussi prendre de bonnes décisions. Là. Il faut qu'on soit vraiment consacré vraiment pour méditer à la parole, prendre le temps, relire, apprendre les versets. Et c'est ça qui va nous aider. Même les promesses de Dieu, comme ça, quand on est dans les difficultés, toutes sortes de difficultés, lorsqu'on rappelle de ces promesses, c'est ça qui va nous fortifier, qui va nous donner du courage. Je continue avec pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Je reprends. Il faut mettre la parole en pratique, c'est-à-dire qu'il faut obéir à Dieu, comme il a dit dans Josué, ne pas détourner ni à gauche ni à droite, ne pas négocier avec le péché. Il faut vraiment se focaliser sur Dieu. Focaliser sur la repentance, c'est ça qui va nous aider. Alors, si on ne fait pas ça, surtout dans les temps où nous vivons, c'est comme il y a tellement de choses, c'est comme ça presse, tout le monde est pressé, il y a des choses à accomplir, il y a des choses à réaliser. Si on ne fait pas ça, c'est comme on va voir le temps passer et puis comme ça, et on va pas faire selon les ordonnances que Dieu nous a demandées. Alors, une autre chose aussi, il faut demander à Dieu qu'aucun péché qu'aucun péché ni des convoitises soit dominé sur nous. Comme il a dit à Caïn, et il a dit, ne laissez pas le péché dominer sur toi. J'ai lu plusieurs fois, plus jeune, l'histoire de Caïn et Abel. J'étais vraiment triste quand j'ai vu que Dieu avait jeté son regard plus sur l'offrande d'Abel. Je ne comprenais pas parce qu'il y avait une petite phrase en dernière là que je n'ai pas porté attention quand il a dit et que le péché est derrière ta porte, il faut dominer sur lui. Yes. Oui. Il y a d'autres histoires aussi. C'est comme pour me présenter ici, j'ai pensé à l'histoire d'Uza. Et dit, oh mon Dieu, ça c'est l'histoire qui m'a fait beaucoup mal. Je ne comprenais pas non plus. Alors je me suis dit, mon Dieu, il voulait aider, il voulait prendre l'arche, tout ça. Comment ça se fait? Jusqu'à ce que je comprenne, parce que vraiment, j'étais vraiment bouleversée par l'histoire d'Uza avec quand il voulait lever l'arche. Et d'autres choses, oui, nous avons chacun de nous, les jeunes, des talents. Alors, évitez toute forme de compétition, toute forme de comparaison. Parce que Dieu, tout ce qu'il veut, c'est de l'adorer, c'est de lui donner gloire, c'est de l'obéir, c'est tout ce qu'il veut de nous. Et tout ce qu'on fait pour lui, c'est pour son nom et pour sa gloire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Il faut nous revêtir de l'obéissance, d'humilité, de discipline, de consécration. Il faut rester aussi sur l'autoroute de la sanctification. Yes. Toujours, c'est ça qui va nous aider. Alors, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Comment on va réussir? C'est sur le plan spirituel, matériel et physique. Alors, c'est comme il y a le verset dans le psaume 1er qui dit et il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Alors, c'est comme je faisais toujours un petit scénario jeune, je voyais l'arbre, tout ça, près de l'eau, puis des fruits qui pendent quand j'étais plus jeune. Alors, c'est le fruit de l'esprit qu'on peut lire dans la Galates 5, verset 22. Galates chapitre 5 au verset 22. Le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour,
la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Parole du Seigneur. Alors, c'est comme, j'ai dit tout à l'heure, c'est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau qui donne ces fruits-là. Ça veut dire, quand on est fâché, quand on n'est pas content, avec surtout ceux qui nous entourent, alors c'est ce fruit-là, c'est ces fruits-là aussi qui peut nous aider. C'est ce fruit-là aussi qui peut nous aider à rester dans la sanctification, à fixer les yeux sur Dieu. Alors, comme j'ai dit, ces paroles, c'est pour moi, c'est pour les jeunes, et c'est pour ceux aussi qui, des paroles d'encouragement pour ceux qui rentrent dans un ministère pour la première fois, comme moi, comme je suis toute emballante, comme ça, je ne suis pas habituée. Alors, c'est pour nous aider, pour nous réconforter. Et oui, parce que quand Dieu nous utilise, quand Dieu nous choisit, alors il a toute la provision pour nous. Parce que comme les gens disent, Dieu donne la mission, il va donner la provision aussi. Et puis quand c'est Dieu qui est à notre côté, c'est sûr que nous ferons des exploits, c'est sûr qu'il va nous protéger, il connaît nos faiblesses, parce que Dieu, il ne cherche pas quelqu'un qui est déjà préparé, quelqu'un qui est parfait. Dieu cherche ceux qui étaient parfaits pour le rendre parfait. Yes. Alors, il faut compter sur Dieu. Alors, toujours fixer les regards sur lui. Il ne va pas nous délaisser. Il ne va pas nous abandonner. Amen. Parce que c'est lui, s'il est notre papa, il sait, il connaît nos faiblesses, il connaît tout, comment gérer tout ça. Et je veux dire aussi, pour encourager les jeunes, nous, dans le ministère de la repentance, alors vous êtes jeunes, vous êtes très intelligents, vous avez tout à votre portée. Et c'est comme la parole qui est une lumière à vos pieds et une lumière sur vos sentiers. Vous l'avez tout ça. Vous avez le Saint-Esprit pour vous aider. Vous avez tous les mamans, les papas, les mamans et les papas spirituels pour vous aider. Puis vous avez vraiment du talent, surtout dans cette génération où nous vivons là. Alors vous apprenez vite, vous êtes intelligents. Moi je travaille avec les enfants et puis les enfants vraiment ils m'étonnent. Ils m'apprennent beaucoup de choses. Alors il faut, vous avez tous les jeunes, alors surtout la parole, il faut vraiment focaliser sur la parole. Amen, et le Saint-Esprit qui va vous guider. Amen. Une chose, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, j'aimais beaucoup des choses qui sont dans le monde parce que toutes les choses qui sont dans le monde, ils sont vraiment passagères, c'est des choses éphémères. C'est juste pour un petit bout de temps, puis ça va passer. Mais Dieu, il nous a fait la promesse, il va être avec nous tout le temps. Il nous a donné, il nous a promis la vie éternelle. Alors, c'est sur Dieu qu'il faut se focaliser. Et comme je disais tout à l'heure aussi, mon message est très court. Pour terminer, Dieu ne cherche pas des gens qui sont parfaits. C'est le Saint-Esprit qui va nous former. Ayant une bonne conduite pour que Dieu puisse déverser bien sûr sa gloire sur nous. Il nous aime de l'amour infini. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui demander qu'il nous donne de l'endurance, de la persévérance, du courage. Et nous, en retour, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment coopérer avec lui. Parce que si on ne coopère pas avec Dieu, là, ça ne va pas marcher. Et il faut écouter ses ordonnances, il faut mettre en pratique sa parole. Et c'est ça qui va nous aider. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Il faut veiller sur nos voies, nous examiner à tous les jours. À chaque moment même, il y a un chant que je connais, examinez-vous vous-même, voyez si vous êtes dans la foi, toujours, et vous examinez. Toujours nous repentir aussi, toujours focaliser sur la repentance. Il faut diriger nos pensées aussi sur la parole de Dieu, et c'est ça qui va nous remplir du Saint-Esprit. Alors, nous sommes dans la fin des temps, Dieu juge le péché.
parce qu'il a laissé ses préceptes, ses ordonnances, il a laissé sa parole, il a laissé, et il a ses prophètes, il a tout. Et je peux dire les deux prophètes, les deux plus puissants prophètes maintenant, qui nous exhortent, qui nous aident, parce qu'il y a bien des choses comme ça on faisait, on ne savait pas que c'était un péché. Il nous ouvre les yeux. Alors nous avons tout à notre portée pour rester sur l'autoroute de la sanctification, pour qu'au retour du Seigneur, pour que nous soyons prêts, pour que l'Église soit prête. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut veiller, il faut prier, jeûner, il faut persévérer. Et il y a un grand commandement aussi que Dieu nous a laissé. Alors, il a dit, allez par tout le monde, c'est dans Matthieu 28, je crois, allez par tout le monde, venir et par le pasteur Mathias. Matthieu chapitre 28 et au verset 20. À partir du verset 19, oui. Le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, amen, parole du Seigneur. Et c'est ça ce commandement qu'il nous donne, alors qu'il faut le faire, qu'il faut aller évangéliser les autres, parce qu'il y a tellement des autres qui sont perdus dans le monde. Il y en a qui cherchent vraiment toutes sortes de distractions. Ils cherchent pour chercher le bonheur. Et Dieu a mis la pensée de l'éternité dans tous un chacun. Alors Dieu, c'est un Dieu d'amour. Alors nous aussi, nous devons les aider, nous qui connaissons la parole, alors pour chercher aussi comme nous le chemin de la sanctification. Amen. Alors, bientôt, le Seigneur, il va revenir pour nous prendre avec lui. Amen. 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 C'était ça le message. Alléluia.